Salut les amis et bienvenue. Les amis, il y a crise au Niger après le coup d'État. Il y a la pression qui vient de Washington, la pression qui vient de Bruxelles, la pression qui vient de Paris. Parce que Paris paie gros dans cette crise. Paris a passé son temps à exploiter le sous-sol nigérien. Paris a passé son temps à exploiter ce pays, à spolier ce pays, à abuser de ce pays. Et aujourd'hui, les militaires ont décidé d'en découdre, de mettre fin à cette situation chaotique, économiquement chaotique, sécuritairement chaotique. Et là, la France s'énerve. La France commence à mettre ses pions, les 6 billes, des vassaux, des sous-préfets comme Alassane Dramane Ouattara, un vrai scandale, une calamité pour l'Afrique. Tinubu, une autre calamité pour l'Afrique, pour faire la guerre. Ils veulent faire la guerre, l'état-major de la CEDEAO va se mobiliser, et autres, les amis. Et là, toutes ces informations sont véhiculées par qui? Par France 24, par RFI, par LCI et d'autres chaînes. Qu'est-ce que les nouvelles autorités au Niger ont décidé de faire, les amis? Ils ont décidé de suspendre France 24 et RFI sans notification. En fait, le message doit être clair. Vous, regardez les Français. La guerre en Ukraine a fait en sorte que la France, qui est un pays de liberté, des droits de l'homme, machin chouette, a fermé une entreprise de presse, RT France, parce qu'ils ne veulent pas un autre son de cloche. Ils veulent la dictature informationnelle. Ils veulent qu'on prêche les narratifs. Ils ont fermé cette chaîne. Et ils pensent qu'on va les laisser le terrain libre de désinformer les Nigériens, de démobiliser les Nigériens, dont les nouvelles autorités au Niger aujourd'hui ont compris le message. C'est pour cette raison qu'ils ont suspendu RFI et France 24. C'est de bonnes guerres, les amis. Si vous respectez la liberté de l'expression, la liberté de la presse, il faut que cela se sache et que tout le monde respecte tout le monde et tout doit être respecté. Mais vous ne pourrez pas piétiner les autres et vous pensez que les autres vont vous laisser libre arbitre ou continuer de faire votre travail. Non, nous savons que France 24 et RFI sont des chaînes dirigées par le Quai d'Orsay. C'est le patron de ces chaînes ou la boss de ces chaînes, c'est Madame Colonna. Donc, c'est le Quai d'Orsay qui gère ces chaînes-là. Donc, si ces chaînes passent leur temps à saper le moral des Nigériens, à dire les contre-vérités, à insulter, à désinformer, vous pensez que les nouvelles autorités du Niger vont laisser prospérer cet état des choses? Non, je ne pense pas, les amis. C'est pour cette raison qu'ils ont pris les choses en main. Ils ont décidé, les amis, de fermer ces chaînes de propagande pro-occidentales, pro-français, pour un moment. En attendant, il faut que France 24 et RFI revoient leur façon de traiter avec l'Afrique. Cette façon paternaliste, où on a des experts qui insultent tout le monde, qui imposent, qui veut. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça se passe. Si vous ne pouvez pas respecter les autorités d'un autre pays, mais sachez qu'on ne va pas vous respecter. Sachez que les gens vont décider comme ça. Les autres pays, ils diffusent chez vous comment? Vous contrôlez tout. Mais vous venez en Afrique, vous diffusez comme vous voulez. D'accord, nous sommes tous d'accord pour la liberté de la presse. Nous sommes tous d'accord pour la liberté de l'expression. Mais seulement quand vous continuez à faire de la propagande, au lieu d'informer, ça pose un problème, un énorme problème. C'est pour cette raison que le Niger aujourd'hui, comme le Burkina Faso, comme le Mali, ils ont décidé de suspendre RFI et France 24. Je pense que les choses vont se normaliser, mais pour l'instant, c'est comme ça. Tant que ces chaînes-là seront utilisées pour manipuler l'opinion publique africaine, tant que ces chaînes-là seront utilisées pour désinformer, les pays africains n'auront qu'à fermer comme ils ont fait là, les amis. Malheureusement pour France 24 et RFI, le Niger vient de les suspendre comme les autres pays. J'espère que ça ne va pas aller loin. J'espère qu'ils vont revoir les façons de faire parce qu'il faut qu'on se respecte. C'est ça le problème. Respectons-nous. Chers médias, chers journalistes, respectez l'Afrique. Ne parlez pas d'Afrique, ne parlez pas des pays d'Afrique comme si c'était moins que rien. Non, 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 non. On doit se respecter. C'est de ça qu'il est question. Critiquer est différent d'insulter et de désinformer pour le but propagandiste. Thank you for watching. Bye bye for now.